Bonjour tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de haul spécial automne. Donc je vais vous montrer un peu toutes mes trouvailles, ce que j'ai chiné, ce qu'on m'a donné et ce que j'ai acheté. On se retrouve juste après le générique. On commence tout de suite par ce qu'on m'a donné. Donc il s'agit de ce petit plateau en bois où on peut mettre l'apéritif dedans. Je m'en suis déjà servi, donc c'est en forme de feuille et j'avoue que j'aime plutôt beaucoup. Donc c'est Made in Philippines, voilà, et il y a un numéro de série juste derrière. Donc c'est ultra léger, mais je trouve pour l'automne ça rend plutôt pas mal. La deuxième chose, il s'agit de ces boucles d'oreilles. Donc je les ai achetées chez AliExpress pour moins de 1 €. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Donc pareil, c'est en bois et du coup voilà, une petite boucle d'oreille avec des champignons pour l'automne. Je trouve ça plutôt pas mal. Le troisième article, il s'agit de cette veste. Donc c'est en, j'ai trouvé sur Vinted. C'est comme vous pouvez voir en cuir, enfin en cuir, en daim. Voilà, c'est en daim. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le dos avec un tissu un petit peu à carreaux comme ça. Le tissu dans le dos, il est magnifique. Il rappelle vraiment les couleurs de l'automne. Et avec un t-shirt, un jean et le petit veston, j'aime plutôt beaucoup. Voilà, c'est vraiment dans mes... ça fait partie des vêtements qui font partie de mon tempérament. Un autre article que j'ai trouvé cette fois-ci chez Emmaüs. Il s'agit de cette couverture qui est vraiment automnale. Donc voilà, une couverture très grande. Voilà, ultra chaude. Et avec vraiment ces couleurs... avec ces couleurs de l'automne. Chez Action, j'ai trouvé ces maniques. Donc une manique, voilà, et pareil avec des carreaux un peu automnales. Donc ça j'aime plutôt beaucoup. Ils sont ultra épais, ils sont passés au lavage, du coup ils sont un petit peu moins épais. Mais voilà, j'aime bien pour l'automne. Ce Vichy un peu doux, et c'est vraiment super joli. Ma dernière tasse que j'ai achetée pour l'automne, il s'agit de cette tasse avec du gui et la forme un peu arrondie, on dirait comme une ruche de miel. Et j'aime beaucoup la forme et le gui dessus qui est dessiné, elle est plutôt pas mal. Donc j'ai trouvé chez la marque, c'est Next. Ah oui, j'ai acheté chez Next cette petite tasse. Un autre produit que j'ai trouvé chez Next, il s'agit de cette serviette en forme de citrouille. Donc c'est une serviette éponge et elle est plutôt jolie. Les couleurs des citrouilles dessus sont orange mais version assez douce. Voilà, c'est vraiment les couleurs que j'aime en ce moment. C'est orange mais qui tire un peu vers le rose en ce moment. Une autre trouvaille que j'ai trouvée chez Next, il s'agit de cette bonbonnière pour l'hiver, à mettre des petits gâteaux à l'intérieur ou des sachets de thé ou d'autres choses, voilà. Et avec ce petit bonhomme de pain d'épices, voilà, là on rentre vraiment dans le thème de l'automne. Une autre trouvaille que j'ai trouvée sur AliExpress, il s'agit de ce t-shirt orange, mais vraiment orange, orange Halloween, mais je suis pas fan d'Halloween. Mais cela dit, c'est voilà, pour représenter un peu la saison des courges en ce moment. Et du coup, voilà pour le t-shirt. Un t-shirt bien pumpkin spice. Voilà. En linge de maison, j'ai ce chemin de table
que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc voilà à quoi il ressemble. Je vous montre de plus loin. Les courges sont un peu orange rose. C'est vraiment la couleur de cette année que j'avais envie de mettre dans ma maison. Plutôt un automne doux, mais vraiment dans les couleurs assez douces. Donc voilà pour ce chemin de table. Alors au niveau de la qualité, certains seront déçus de la qualité. Je vous montre vraiment de plus proche. Bon, le dessin, ça fait le job, mais la matière, ça ressemble un peu à un tissu qui est proche de s'arracher. Enfin, c'est solide, mais ça, dans le temps, je sais pas si ça va vraiment durer. Mais en tout cas, l'impression est plutôt pas mal. J'aime bien. Chez Emmaüs, j'ai trouvé ceci. C'est une devanture de magasin et en fait quand on regarde bien il s'agit d'un calendrier de l'Avent, donc c'est déjà tout prédécoupé et il s'agit vraiment voilà, d'une planche où il faut faire soi-même son calendrier de l'Avent, mais j'ai trouvé que la devanture était vraiment chouette. Ils en avaient beaucoup, c'était le même, il n'y avait qu'un dessin, mais ils en avaient au moins 300 de ça. Je pense que c'est un déstockage d'un magasin. Mais voilà, je me dis soit en décoration, soit vraiment fabriquer un calendrier de l'Avent, mais je trouve plutôt pas mal. Voilà, chez Emmaüs. Sur AliExpress, j'ai trouvé cette jolie nappe à carreaux. Donc je vous montre de plus proche. Voilà, je me dis que ça va très bien avec ma maison un peu rustique. Et je trouve que les carreaux sont bien. Au niveau de la finition, il y a un... je sais pas comment ça s'appelle là, ce truc là, avec des pompons qui finissent la nappe. Voilà, donc les carreaux c'est vraiment rouge et blanc. Et je pense que ça va être pas mal sur une table pour faire une belle décoration d'automne. Sur Vinted, j'ai trouvé des petits mugs animaliers. Donc là, on peut voir le lièvre. Il y a un oiseau, style une oie sauvage, un sanglier et un petit renard. À vrai dire, je pensais que c'était des grandes tasses que j'allais recevoir et quand j'ai vu la taille, j'étais un peu déçue. Mais je pense que je vais m'en servir comme petit bougeoir pour mettre sur la table justement au moment de l'automne, de faire une petite table automnale avec en bougeoir, voilà, ces petites tasses animaliers qui représentent un peu la chasse. Chez Action en ce moment on peut trouver aussi ces petits animaux comme ça de la forêt qui est vraiment tout mignon. Donc ici il y a un hérisson et un petit écureuil, mais il y en a d'autres que je vous montre qui sont juste derrière. Il y a le petit écureuil et le petit hérisson, donc à l'inverse de tout à l'heure. Et le petit renard et l'écureuil, voilà. Je trouve ça vraiment très mignon à mettre en décoration dans la maison. Je vous propose cette nappe que j'ai trouvée chez Next aussi, ouais, chez Next. Donc c'est une nappe spéciale de fête de fin d'année. Donc j'avais acheté l'année dernière une nappe à carreaux. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Voilà, ça c'est la nappe que j'avais achetée l'année dernière. Donc là c'est un rideau. La nappe je l'ai vendue mais c'était la même collection que les rideaux. Donc les rideaux je ne sais pas encore si je vais les garder parce que sur la vidéo le rouge rend vraiment bien. Mais en vrai le rouge que j'ai sous les yeux il est un peu rose. Et du coup ça fait pas le rouge pétant de Noël. En tout cas cette année je pars vraiment sur une nappe qui est pour le coup est vraiment rouge. Je vous le mets côte à côte. Donc elle est pas moche celle-ci, mais je préfère largement ce modèle là.
Le dernier article que je voulais vous proposer, c'est sets de table. Voilà, des sets de table couleur vert forêt. Et là, je me suis amusée à faire un petit champignon à la broderie. Donc il y a ce modèle là que j'ai pas fini, mais voilà, je suis en cours. Et une feuille. Pareil, je pense que je vais faire d'autres choses sur le côté. Voilà, une feuille un peu automnale. Un petit hérisson sur le côté. Le petit hérisson. Voilà, ça c'est le premier que j'ai fait et je pense que c'est le plus réussi. Un petit hérisson avec un papillon et des champignons. Voilà. Voilà des sets de table où je vais customiser. Je pense chaque année je vais continuer à faire le dessin. Voilà, je vais prolonger petit à petit. Mais en ce moment, voilà, je suis à fond dans tout ce qui est la broderie. La dernière rubrique, ce sera un peu tout ce qui est les magazines un peu automnales. Donc, j'ai pris le dernier Esprit d'ici qui parle de l'automne et il y a plein d'idées. J'ai envie de planter des trucs dans mon jardin. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il s'agit des pommes ornementales. Donc ce sont des petits pommiers comme ça, qui est un petit buisson qui va donner plein de baies rouges. Et avec ces baies rouges, vous pouvez faire plein de décorations un peu automnales. Et en plus, ça nourrit les oiseaux. Et il y a une page. Voilà, par exemple ça là, c'est juste trop beau. Il y a toutes les petites baies qu'on peut trouver en ce moment en se promenant dans la forêt ou dans les jardins. Voilà, des baies rouges, oranges et noires. Et regardez-moi comment c'est trop joli. Donc là, c'est dans le dernier magazine Esprit d'ici, ce qui est vraiment super. Ensuite, sur Vinted, j'ai trouvé ce petit magazine qui parle de tout ce qui est de la broderie autour de l'automne, des points de croix. Et du coup là, vous pouvez voir que j'ai choisi des images. Alors je vous montre. Là c'est vraiment la catégorie que j'ai le plus pioché dedans. Il s'agit vraiment des champignons. Des champignons, voilà, d'avoir des idées. Et c'est suite à ça que j'ai fait ceux que j'ai fait en broderie, notamment celui-ci. Mais j'avoue que celui-ci là avec le petit escargot qui monte dessus, il est plutôt pas mal. Celui-ci je l'ai acheté là la semaine dernière chez Emmaüs. Il s'agit des épices, puisque les épices j'en ai beaucoup. D'ailleurs on les voit, ils sont juste là et j'en ai plein dans les tiroirs. Et j'avoue je les utilise pas tant que ça au quotidien. Du coup ça va être un moyen de voir un peu les épices, à quoi elles servent, dans quel plat je vais pouvoir les faire mijoter. Et je trouve que c'est vraiment, les épices, je l'associe vraiment à l'automne, puisque on a tout ce qui est les pains d'épices. Voilà, on utilise beaucoup d'épices, je trouve, à l'automne. Et je trouve que ce livre, il est plutôt pas mal. Non, quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie, c'est de la pâte à sel. Et du coup, faire des petits sujets automnales en pâte à sel. Donc j'ai pris ça chez Emmaüs. Je le regrette un peu parce qu'au final je suis pas sûre que je vais vraiment l'utiliser tant que ça. Mais c'est juste pour un livre d'inspiration au niveau de la pâte à sel. Peut-être que je le ferai en version vraie pâte pour faire des décorations sur des gâteaux, ce genre de choses. Voilà, je vais m'inspirer un peu des idées, mais je vais pas forcément le faire en pâte à sel. Et les deux derniers livres qui sont un peu version Noël et les points de croix. Donc ce sont des magazines qu'on peut trouver des fois dans le rayon librairie, dans les supermarchés, où ils font des lots de 3 anciens magazines. Donc là il s'agit de septembre-octobre 2020. Et du coup pareil, je peux récupérer des idées sur des anciens numéros, notamment tout ce qui est un peu la prairie, les moutons, les poules.
Voilà, il y a plein d'idées concernant un peu la ferme. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier qui est le point de croix version Noël. Et là pareil, on peut voir que j'ai mis pas mal de pages en attente. Donc qu'est-ce qu'il y avait? J'en prends une. Alors ici il y a le miel. Voilà, faire des... vous savez, des... au-dessus des bocaux, des pots de miel. Pourquoi pas broder soi-même une petite abeille. Ensuite, ah oui, côté jardin. Ça, c'est ce qui ça m'a beaucoup plu. Le côté jardin. Pourquoi pas faire, voilà, un truc de maïs. Ça changera des champignons. Bon, bref, il y a pas mal de choses. On retrouve encore les champignons. Voilà. Voilà pour ce livre sur les points de croix que j'ai trouvé en ressourcerie via Vinted. La dernière chose que je vais vous proposer dans ce haul, ça va être tout simplement ce qui se passe dans mon jardin, c'est-à-dire des courges, puisque là j'ai eu une abondance au niveau des courges et vu que c'est de saison, donc je voulais vous le mettre dans ce haul. Donc des courges, j'en ai compté, j'en ai à peu près 11 des grosses. Donc en ce moment je suis dans de la transformation, donc je voulais quand même vous le montrer dans cette vidéo avant que tout soit transformé. Et du coup j'ai des petits marrons, des bleus, des courges bleues, je sais plus comment ça s'appelle le nom, des pâtissons orange. J'ai des Jack Little qui sont en train de pousser, elles sont au stade vraiment tout rikiki pour le moment, mais ça va pousser avant que ça crève. Et sinon là où ce que j'ai le plus, c'est de la courge musquée qui est vraiment énorme. Voilà, la courge musquée qui est énorme. Et les bleus, c'est les bleus d'Hongrie, je m'en souviens, les bleus d'Hongrie. Donc voilà. Plus en ce moment je suis dans la transformation des tomates, bref je fais plein de transformations, mais je vous ai filmé quelques petits rushs pour une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto, un nouveau vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bisous.